Jérôme, chef de projet dans le numérique, l'un de ses points forts, l'histoire de l'art plutôt pour Nathalie, assistante brevet. Jean-Claude, Jean-Claude, il est fort en tout et c'est un peu ça le problème. Vous allez choisir un thème parmi les 4 que je vais vous proposer dans un instant. Vous avez ensuite 40 secondes pour faire idéalement, vous le savez, 4 bonnes réponses à la suite. Évidemment, chaque erreur, les scores retombent à 0. Voici les thèmes. Premier thème, les grands reptiles. Le thème mystère que vous pouvez découvrir maintenant sur Internet avec ce hashtag QPUC sur Twitter. Troisième thème, histoire de l'Union européenne, un questionnaire que nous vous proposons à l'occasion de la Journée de l'Europe qui célèbre chaque 9 mai, aujourd'hui donc, la paix et l'unité au sein de l'Union européenne. Et puis ce dernier thème, le voici, les alliages et leurs composants. Jean-Claude, c'est vous qui avez viré en tête tout à l'heure, à vous de choisir en premier. Je vais prendre l'histoire de l'Union européenne. Venez Jean-Claude, jouez avec moi. Jean-Claude, l'informaticien, Jean-Claude le voyageur également. Et en 2012, vous avez fait un beau voyage au Cap Nord, où vous avez notamment admiré le soleil de minuit. Vous nous dites un mot de cette expérience? C'est quelque chose de fantastique. Je rêvais de faire ça depuis des années. Donc on est parti au mois de juin en croisière jusqu'au Cap Nord. Une température en Norvège idéale. Et puis quand on est arrivé au Cap Nord, il devait faire à peu près 2 degrés. Ouais. Mais on avait du soleil et il était minuit. C'est ce qu'on appelle le soleil de minuit. Et donc on se retrouve, vous étiez sur un bateau? Alors après sur le bateau, donc, on rentre et on discute un peu. Il y a toujours le soleil qui nous chauffe le dos par le hublot. Et là on s'aperçoit qu'il est 3 heures du matin. On dit qu'il faudra peut-être aller se coucher quand même. Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'extraordinaire. Ouais, j'imagine que c'est une très belle expérience. J'espère que ce questionnaire va être aussi l'occasion d'une belle expérience pour vous, Jean-Claude. On verra bien. Histoire de l'Union européenne. Prêt? Prêt. Top. Le 25 mars 1957, dans quelle ville italienne? Rome. Oui. En quelle année les pièces et billets en euros ont été mis en circulation dans 12 pays de l'Union européenne? En 2002. Oui. En juillet 2014, quel ancien Premier ministre luxembourgeois a été élu à la présidence de la Commission? Oui. Depuis 2013, combien d'États membres l'Union européenne compte-t-elle? 28. Oui. 4 à la suite. Jean-Claude, vous le sentiez bien? Vous étiez confiant sur cette thématique? Disons que c'est d'actualité quand même, c'est des choses auxquelles on s'intéresse, oui. Oui, quand même, dit-il tranquillement. Comme ça. Non, mais c'est vrai, c'est pas, je veux dire, c'est quelque chose dont on entend parler au quotidien. Alors bon, après l'histoire, c'est quand même pas de l'histoire très ancienne, on s'en souvient. Et puis c'est l'avantage aussi de terminer en tête au 9 points gagnants et de pouvoir choisir votre thème. Illustration. Bravo Jean-Claude. 4 à la suite. 4 points pour Jean-Claude. Nathalie, Jérôme qui me confiait tout à l'heure qu'ils auraient aimé tomber contre un champion sortant, comment dire, un peu moins fort, un peu moins bon. Eh bien, vous êtes bien tombés, oui, effectivement. Nathalie, c'est à nous. Les grands reptiles, le thème mystère, les alliages et leurs composants. Alors là, j'hésite. Je vais prendre les alliages et leurs composants. Venez, Nathalie. Les alliages et leurs composants. Nathalie, tout à l'heure, je vous ai dit que j'aimerais bien que vous me parliez un petit peu de votre métier assistante brevet. Alors, c'est un peu mystérieux pour moi. De quoi s'agit-il? Donc, je travaille dans un cabinet de propriété intellectuelle. D'accord. Donc, cabinet juridique, c'est ça? Pas seulement juridique. D'accord. Mais oui, c'est une composante juridique aussi. Et je suis en binôme avec un ingénieur. Et on a soit des particuliers, soit des grosses sociétés qui viennent nous voir avec des idées de brevets à déposer. Voilà. On les dépose pour eux, soit en France, soit en Europe, soit au niveau international. On étend la protection, on les conseille, on les aide à répondre aux lettres officielles. Rappelons que le brevet, c'est pour protéger... Une invention. Voilà, une invention, exactement. Et vous aidez ceux qui trouvent à protéger le fruit de leur recherche. Très beau métier de Nathalie. Nathalie, on a choisi les alliages et leurs composants. Et c'est vrai qu'on est un peu là dans le domaine scientifique. Êtes-vous prêts? Oui. Top. Quel métal précieux de symbole AU peut servir à réaliser des alliages pouvant être dits blanc, jaune? Oui. Quel nom donne-t-on à l'alliage de cuivre et de zinc facilement malléable? Le laiton. Oui. Dans quel alliage appelé alpax? Quel métal blanc et léger est mélangé avec du sicilium? L'aluminium. Oui. Dans l'Antiquité, en Asie mineure, quel alliage d'or et d'argent était extrait à l'état naturel? Le vermeil. Non. Quel alliage de cuivre est d'étain? À forte proportion de cuivre entre dans la confection d'objets d'art. Le bronze. Oui. Quel alliage de fer et de carbone doit son nom au mot latin signifiant... L'acier. Oui.
Quel métal blanc était allié à l'argent dans l'amalgame qui servait autrefois à obturer les dents? Le mercure. Oui. Comment appelle-t-on un alliage composé de cuivre et de nickel? Juste pour voir. Cupro-nickel. Nathalie, magnifique. Finalement, Jean-Claude vous a pas mis la pression tant que ça. Voyons cette seule question qui vous a manqué pour le 4 à la suite. Et j'ai l'impression en plus que vous l'aviez, que vous le cherchiez, qu'il n'était pas loin. Oui. Dans l'Antiquité, en Asie mineure, quel alliage d'or et d'argent était extrait à l'état naturel? L'électrum. Électrum, dans l'alliage appelé alpax, quel métal blanc et léger est mélangé dans du silicium? C'est l'aluminium. Nathalie, 3 points. Bravo. Nathalie, 3 points, qui met également la barre très haute. Pour Jérôme, qui aurait peut-être rêvé d'un autre scénario, mais Jérôme, rien n'est perdu. On peut faire un 4 à la suite. On peut égaler Nathalie, on peut faire 3 points. Il nous reste les grands reptiles et puis bien sûr le thème mystère. Allez, soyons fous, le thème mystère. Soyons fous, venez Jérôme. Je ne vais pas vous faire trop de suspense. Muse et inspiratrice. Muse et inspiratrice, voici ce thème mystère. Jérôme, chef de projet numérique. Là aussi, comme pour Nathalie, j'aimerais bien que vous m'expliquiez un petit peu de quoi il retourne. Chef de projet numérique, c'est-à-dire? Alors, je travaille pour Somme Numérique, un établissement public, et j'accompagne les 782 communes du département de la Somme, oui. Et les équipes enseignantes pour intégrer le numérique dans les pratiques pédagogiques, pour apporter des nouveaux outils pour la réussite, une meilleure réussite des élèves. Donc là, on est dans le domaine de l'éducation. Alors concrètement, le numérique aujourd'hui dans l'école française, pour les élèves, ça peut prendre quelle forme? Alors, chez nous, de grandes formes. Ouais. Donc, bien sûr, ce qui va être visible du matériel, tout ce qui va être interactif, des tablettes. Mais aussi, surtout des outils en ligne, des espaces numériques de travail avec des ressources pour que les élèves puissent aussi accéder, quand il n'y a pas un dictionnaire papier à la maison, avoir un dictionnaire en ligne certifié. C'est une nouvelle manière, plus approfondie, pour faire les devoirs notamment. Devoirs, les recherches. De l'ouverture culturelle. Métier ô combien nécessaire en notre époque. Jérôme. De service public. Et de service public, et vous faites bien de le rappeler. Jérôme, muse et inspiratrice, j'espère que vous allez être inspiré à votre tour. Je l'espère aussi. Êtes-vous prêt? Oui. Top. En 1552, quel poète écrit les vers mignonnes « Allons voir si la rose » en l'honneur de la Ronsard. femme? Oui. Quelle romancière, auteur de Rose à crédit, fut la compagne et l'inspiratrice de Louis Aragon? La compagne de Louis Aragon. Je passe. Quelle femme de lettres allemande née en 1861 inspira successivement Nietzsche, Rilke et Freud? Je passe. Quelle tragédienne française inspira à Racine toutes les grandes héroïnes de ses pièces? Tragédienne française de 1930 à 1935, actrice d'origine allemande, tourne 5 films pour Joseph von Sternberg, dont L'Ange bleu. Marlène Dietrich. Oui. À quelle femme épouse de Molière doit-on la création du personnage d'Elmire dans Tartuffe? Je passe. Avec quelle comtesse polonaise Balzac échangea-t-il plus de 500 lettres à partir de 1832? Avez-vous le nom de cette comtesse polonaise? Non. Anska, Evelyne Anska. 1 point Jean-Claude. Je reviens juste avec vous sur ces quelques questions qui vous ont manqué, que vous avez passées. L'inspiratrice de Louis Aragon, c'était Elsa Triolet. Je vois que ça vous revient maintenant. Oui. La femme de lettres allemande qui a inspiré Nietzsche, Rilke, mais Freud aussi, c'est Andreas Salomé, Lou de son prénom. La tragédienne française qui a inspiré à Racine toutes les grandes héroïnes de ses pièces, c'est incroyable, c'est Champmeslé, la Champmeslé comme on l'appelait. Et puis à quelle femme épouse de Molière doit-on la création du personnage d'Elmire dans Tartuffe? Béjart, Armande Béjart. 1 point pour Jérôme, qu'on peut applaudir s'il vous plaît. Jérôme, un grand merci d'avoir joué avec nous. À une autre fois peut-être. Peut-être. J'espère bien qu'on se recroisera dans Question pour un champion. Passez une bonne fin de soirée. À vous maintenant de tenter de remporter les 500 € qui sont mis en jeu ce soir. Le tirage au sort sera effectué dans 5 minutes parmi les bonnes réponses pour 500 €, donc je vous le rappelle. Et puis il y a toujours le tirage au sort pour tenter de remporter cette fois notre cagnotte qui est de 12 700 €. La question la voici. Quel nom porte le professionnel qui répare les chaussures? S'agit-il 1. du cordonnier ou bien 2. du teinturier? Par téléphone, le 3243, par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Et dans un tout petit instant, face à Jean-Claude, notre champion si fort, mais aussi avec Nathalie, qui se révèle une redoutable concurrente, le face-à-face. À tout de suite.